formation est facile, sur le canal, l'accès est encore plus facile. D'accord? Une passerelle de 7 heures. Sur cette passerelle, on va faire une organisation de 4 heures en théorie et ensuite on fera le reste en pratique. D'accord? La formation en elle-même, elle se passe toujours en 2 temps. Il y a un temps théorique dans lequel on aborde tous les aspects sur lesquels on peut avoir des craintes, des appréhensions. Une fois ces appréhensions levées, on travaille après en circulation avec l'ensemble des candidats et on les fait avancer à mesure de leur capacité, ni plus ni moins. En fait. Donc là, ce que je vais te demander, c'est de faire la procédure de départ, retirer le frein à main, engager la première et à mon signal, tu me rejoins. D'accord? Regarde là-bas, regarde là-bas. T'as vu, c'est une voiture. On a une capacité d'accélération très franche sur les canams. Maintenant, il y a un ESP qui va permettre l'antidérapage. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est par contre de bien doser notre accélérateur au début, histoire de ne pas se faire surprendre. On va toujours aborder notre franchissement d'intersection à basse vitesse. Tourner avec une allure maîtrisée et seulement quand on sera bien droit, bien dans l'axe, on pourra ouvrir et aller chercher notre allure. Engage déjà le regard là-bas. Vraiment là-bas là. J'avais une petite appréhension quant au rayon de braquage de la machine. Et en fait, elle est relativement simple à utiliser. On prend son engin avec délicatesse, on apprend à démarrer, éteindre le véhicule. Et ensuite, on commence à manipuler sur route ou sur circuit l'engin. Et si vraiment il y a des lacunes, le formateur est là quand même pour revenir sur les lacunes. Alors cette formation est totalement indispensable parce qu'on n'a pas le bagage technique tant qu'on n'a pas essayé un Spider. C'est ni une voiture, ni une moto, ni un quad. Puis après, on le fait, hein. On suit le mouvement de toute façon. Hein. Et après, alors sur la route, alors par contre, c'est on passe les vitesses, on accélère hein. Et on freine. On amène une émulation en fait, on profite de l'ensemble du groupe et des savoirs de chacun pour justement amener une adhésion et une recherche aussi de plaisir. Vraiment, on articule toute la formation sur l'univers plaisir. Et on n'attend rien d'eux et on leur explique bien qu'il n'y a aucun objectif à la fin de la formation, si ce n'est de ne pas se mettre en situation à risque. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va travailler? On va se mettre plus à l'aise, on va aller chercher de l'allure. Je me retrouve dans le Can-Am parce que j'ai la sécurité de la voiture et le plaisir d'être en plein air, le plaisir de la moto tout simplement. C'est vraiment stable, c'est vraiment agréable. Et puis dès qu'on commence à aller chercher un petit peu d'angle, on sent que ça tient la route et que ça accélère fort. Très sympa. C'est vraiment, je pense, indispensable pour se sentir à l'aise. Enfin, au bout de 7 heures, là on arrive, on peut reprendre un véhicule sans appréhension. On est à l'aise. Je ne dis pas qu'on sait piloter, mais on est à l'aise avec le véhicule. Ils viendront toujours rouler dans une zone dont ils maîtrisent l'environnement pour gagner en confiance après la formation en fait. Ils n'iront pas se mettre dans une situation qu'ils ne maîtriseront pas en fait. C'est l'intérêt aussi de la formation. C'est que nous on va chercher un peu les limites de leur capacité pour que quand nous on sorte en circulation, ils aient déjà identifié leurs difficultés en fait. Et qu'ils ne soient pas justement dans une difficulté au moment du roulage quoi, tout simplement. Au niveau sensation accélération, ça envoie, c'est bien, c'est agréable. Au niveau sécurité et au niveau freinage, c'est un peu comme une Porsche. Une Porsche accélère fort, d'accord, mais ça freine fort. Et un Spider, ça freine fort. Ça m'a un peu surpris. On est vraiment, quand on est sur un freinage d'urgence, il faut se tenir. C'est vraiment violent. Violent, ça freine. Franchement, moi, je le conseille à tout le monde. Toutes les femmes qui veulent en faire, qu'elles s'y mettent. Franchement, c'est vraiment... Il y a l'appréhension, c'est vrai, au départ, mais après, c'est la liberté. Ça amène les sensations et le plaisir de la moto sans amener les côtés risqués en fait. On n'a pas d'équilibre à gérer. Le souci de la perte d'adhérence est beaucoup moins présent sur le Can-Am, donc c'est que du bonheur, c'est que du bénéfice. Et ça permet à des personnes qui, finalement, l'appréhension de la chute est trop présente, ça leur permet quand même d'y goûter. Donc ça permet d'avoir une substitution au problème de la moto, tout simplement. Donc non, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est moi qui vais conduire pour aller en vacances. Déjà là, je vais le ramener. Donc le mari derrière et moi devant.